Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver. On va passer directement au tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois. Nous avons l'empereur, une très belle énergie ici qui nous parle de responsabilité, qui nous parle de se responsabiliser. Ça nous parle l'empereur, c'est le pragmatique, hein, c'est celui qui est tenace, qui a une volonté de faire, qui a un amour pour le commandement, en tout cas pour la gestion. Il gère lui-même ses affaires, il est un peu matérialiste, il garde les pieds sur terre, il est en pleine construction, il construit les choses, il s'exécute, il assume, donc c'est un travailleur qui essaye de stabiliser constamment sa situation. Il cherche à s'établir aussi, donc c'est-à-dire qu'il essaye de trouver totalement les points d'ancrage dans sa vie pour avoir une certaine forme de solidité, stabilité et essayer de la garder. Donc il y a quelque chose de très sécure dans cette position, une volonté d'améliorer sa vie professionnelle et financière aussi, hein, avec l'empereur qui essaye d'être absolument en stabilité. En général, il apporte une certaine forme de matérialisation concrète de ses projets. Ça nous parle d'accords qui pourraient être passés aussi, où il essaye de bâtir des fondations. Alors, ça va nous parler de ça pendant ces 6 mois. Vous allez essayer de bâtir une sorte d'assises pour être bien solide et peut-être renforcer votre situation financière, par exemple. On va regarder avec le dos de deck, on voit que vous cherchez en tout cas des solutions pour ça et que vous avez une attitude plutôt sage et responsable avec l'ermite, comme si vous vouliez remédier à quelque chose, parce que l'ermite c'est le remède. Hein. Donc trouver des solutions financières pour vous sentir accompli et pouvoir peut-être démarrer quelque chose avec le battleur. On vous voit réfléchir à vos points d'ancrage actuellement, sur quelle base vous pouvez vous appuyer pour essayer de partir vers quelque chose de nouveaux projets, peut-être un nouveau cycle ici avec le monde. Peut-être que certains ont envie, par exemple, de partir, je ne sais pas, à l'étranger ou vivre ailleurs, et ils regardent un peu l'état de leurs finances en ce moment pour savoir si quelque chose est possible. Comment ils vont peut-être s'investir à l'avenir aussi, par exemple.
Donc ici, on voit avec le 4 et le 9 qu'on a l'énergie de la mort. Hein. Donc il y a quand même une envie de changement, j'ai l'impression, ici pour les Verseaux. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus hein, au travers du reste des cartes. Avec l'oracle de la sagesse, nous avons heureux, heureux. L'énergie de la satisfaction et du bonheur. On vous invite ici, en tout cas, à essayer de vous connecter à la joie et au bien-être. Alors, est-ce que vous allez avoir des circonstances qui vont vous y aider? J'ai un peu l'impression que c'est le cas, hein. Mais est-ce que vous serez capable d'apprécier complètement ce bonheur? J'en suis pas totalement sûr parce que ici, vous avez des préoccupations tellement terriennes que vous envolez vers une joie totalement libérée, entre guillemets, délivrée, libérée. Peut-être que ça ne vous suffit peut-être pas. Alors peut-être que vous allez justement avoir des résultats très concrets par rapport à vos finances et à votre vie professionnelle avec ce heureux heureux. Hein. En tout cas, il vous faudra vous raccorder à la joie, au bonheur, à l'abondance et à un sentiment de réussite aussi. Donc il y a quand même quelque chose qui s'installe ici. Vous trouvez des solutions vraisemblablement pour vous sentir plus solide. Quel est votre principal défi, les amis Verseaux? Nous avons le 9 de coupe. Alors, votre principal défi, c'est un peu comme l'énergie du heureux, heureux ici, puisque le 9 de coupe, il nous parle de choisir la joie, de manifester ses rêves et de les voir se concrétiser. Donc, il vous faut ici avoir ce sens terrien ici, hein, de sécurité, mais aussi peut-être, j'allais dire grimper, grimper au rideau, non, grimper dans des sphères un petit peu de rêve aussi pour pouvoir les manifester. Donc il y a une dimension quand même où on va chercher l'abondance, la gratitude et on essaye d'être bien aligné par rapport à ses buts. Ici, on voit que vous vous assumez, que vous assumez les responsabilités, que vous travaillez peut-être même dur hein, pour atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Mais il vous faut y croire davantage encore, être peut-être plus optimiste, avoir plus d'espoir. C'est ça votre défi. Hein. Ou de viser plus haut encore avec le 9 de coupe. De viser un rêve à atteindre. Nous avons la huppe faciée qui nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors peut-être que vous pourriez recevoir de l'aide, du soutien. D'ailleurs, ce personnage de l'ermite ici, ça peut être une personne qui a de l'expérience, une certaine forme de sagesse, qui pourrait peut-être vous donner des conseils de gestion. Quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils qui pourraient améliorer votre situation matérielle, financière et concrète. Hein. Et cette nouvelle rencontre ici, elle peut avoir justement vous donner des conseils ou quelque chose comme ça qui pourrait être plutôt avisé. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Nous avons l'énergie du 2 de coupe, donc effectivement un partenariat est tout à fait possible. Un partenariat avec lequel on cherche une certaine forme d'harmonie, de paix. Hein. Peut-être pas une âme sœur, mais en tout cas quelqu'un avec qui on a une certaine harmonie, avec qui on peut développer peut-être un projet. Donc on voit peut-être qu'ici quelqu'un essaye même de vous convaincre, de l'aider, voire de collaborer, mais peut-être même de l'aider, parce que vous semblez tourner le dos ici, et quelqu'un semble s'intéresser à vous sans que vous le voyiez. Donc ce qui pourrait vous aider peut-être c'est un partenariat, une nouvelle collaboration ou quelque chose comme ça. Ici avec la libellule, la transformation, la maturité, alors ça nous parle peut-être aussi pour certains du fait que vous soyez tellement terrien que vous avez peut-être peu d'émotions, peu d'attentes d'un point de vue affective, émotionnelle, que vous êtes trop tourné vers tout ce qui est matériel, financier, professionnel, et que vous êtes tellement déterminé à avoir quelque chose que vous ne vous rendez pas compte de quelque chose d'affectif qui peut être proposé aussi et qui vous offrirait une certaine forme de transformation. Quelqu'un qui pourrait changer la donne, hein, quelque part. Donc ça va vous aider de peut-être vous intéresser davantage à quelqu'un qui peut peut-être
vous aider à gérer, ou en tout cas, l'empereur, il domine, il commande quelque part. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut aussi, d'une certaine manière, demander ou avoir envie de prendre le lead ici. Et il faut peut-être laisser faire un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire, les amis Verseaux? Le cavalier de denier, vous focalisez peut-être un peu trop, justement, sur la money. Avec le cavalier de denier, c'est quand on est trop focalisé sur le matériel, c'est quand on se montre peut-être un peu froid, un peu égoïste, un peu dominateur peut-être, et qu'on construit tout sur le côté terrien, mais peu sur le côté affectif. Le cavalier de denier, c'est quand on se sent coincé. Alors peut-être que justement, on se sent coincé, mais on n'ose pas demander de l'aide, ou on a affaire à quelqu'un de coincé, et on ne lui propose pas de l'aide. Et ici, il y a quelque chose d'humain à développer, certainement, pendant ce semestre. Hein. Voilà, ici, on veut sortir peut-être des sentiers battus un petit peu, parce que le cavalier de denier, il ne s'investit pas comme les autres. On ne croit peut-être pas aux bénéfices et aux investissements de longue durée, des choses pérennes qui pourraient durer. Donc on s'intéresse à une certaine forme de sécurité, mais peut-être pas assez à construire quelque chose de durable pour nous. Avec le vautour, nous avons les imprévus et la faim qui peuvent vous ralentir. Donc peut-être que vous avez du mal à amorcer un changement ou à accepter un certain changement. Le vautour, il vous invite ici justement à accepter que des choses nouvelles puissent arriver, et elles sont peut-être financières, elles sont peut-être liées à d'autres choses que ce que vous attendez, qu'à certains objectifs. C'est pour ça qu'on vous invite à élargir certains objectifs, et le défi, c'est peut-être de vous intéresser à vos liaisons, vos relations. C'est un peu comme si vous étiez un peu seul ici. Seul, toujours en confiance, à essayer de valoriser votre confiance et d'être dans la prudence aussi avec l'ermite. Alors que ici, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie qui peut être un réel soutien. Justement, dans l'affectif, dans le domaine du cœur, l'émotionnel, que va-t-il se passer pour vous, la lune? Quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui se prépare, que l'on porte, un projet peut-être familial, un projet de couple, un projet pour sa maison, en fonction de vous êtes célibataire ou pas, évidemment. La lune, c'est l'imagination, c'est quelque chose que l'on porte en soi, qui ne demande qu'à être, entre guillemets, accouché. Ici, il peut y avoir un petit côté obscur, il peut y avoir certains doutes, certaines peurs, mais on sent qu'il y a quelque chose de familial, ou quelque chose en lien avec votre foyer qui émerge dans vos émotions. Alors, on a avec cette lune l'énergie du bélier, du sagittaire, de Mars et de Jupiter. Il y a un côté extrêmement conquérant dans ce personnage. On a envie d'une nouvelle aventure, hein. Le bélier, c'est nouveau, c'est quelque part d'avoir envie de s'exalter par quelque chose d'enthousiasmant et de nouveau. Et le Sagittaire peut représenter l'explorateur, donc l'envie d'un nouveau voyage. Peut-être que certains, ici dans leur émotionnel, pensent à un voyage, à un déménagement, à une envie d'ailleurs, qui peut les faire rêver, leur faire monter certaines émotions. On peut partager des projets de famille, ou avec son partenaire de vie, si on en a un. Des projets qui sont en lien avec la maison, agrandir la maison. Changer de maison. Ok, alors, on va rajouter une énergie ici, sur la lune, pour les Verseaux. Pour le deuxième semestre 2023, qu'est-ce qu'on a avec la lune ici? Dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux,
amical, familial, dans le domaine du cœur avec la lune. La lune, et je vais prendre celle-ci parce qu'elle voulait venir, le cavalier de Pentacle qu'on retrouve ici, le besoin de s'investir ou investir de l'argent dans un projet familial, dans un projet d'agrandissement, d'investissement familial, d'investissement dans la pierre, quelque chose qui est dans la gestation, comme je le disais. Hein. Mais on semble avoir peur de s'investir dans le temps, peut-être par un sentiment d'insécurité ou un besoin de sécurité absolue, et on n'ose peut-être pas prendre une certaine forme de risque, alors qu'il nous faut peut-être écouter une personne, un partenaire ici qui peut être de bons conseils. Dans le domaine professionnel, je vais récupérer ces cartes au cas où elles veulent revenir. Dans le domaine professionnel, concret, matériel, financier, nous avons la tour. La tour qui nous parle de défis, un défi financier, un défi professionnel. On retrouve l'énergie des finances avec le cavalier de denier qui apparaissait juste ici. Alors peut-être que justement, il y a un défi à relever d'un point de vue financier et matériel, hein, ici. D'avoir un peu plus d'espoir. La tour, c'est déconstruire un fonctionnement pour reconstruire autrement. C'est quelque chose qui vient un peu vous bouleverser dans votre cheminement et qui vous invite à regarder les choses autrement. Peut-être qu'un départ dans une autre ville vous fait peur par rapport au fait de perdre un emploi ou de devoir en changer, par exemple. La tour, avec l'énergie ici du lion, de la Vierge, du Soleil et de Mercure. Donc on voit bien la Vierge, hein, une certaine forme d'habitude, de routine. Et ici, on nous parle de nos ambitions, donc peut-être trouver un remède à nos ambitions, à nos habitudes et chercher une nouvelle façon de faire. Être peut-être moins pointilleux, une autre façon de réfléchir aussi. Là, on a la Vierge qui est conseillère et qui nous aide peut-être à soigner quelque chose, à soigner nos ambitions, notre façon de rayonner. Donc vraiment, j'ai l'impression que quelqu'un peut vous guider à essayer de faire quelque chose qui pourrait être peut-être intéressant pour vous, mais que pour l'instant, vous avez du mal à l'envisager, à cause d'un sentiment peut-être d'insécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour pour les Verseaux? Sur la tour pour les Verseaux. Sur la tour pour les Verseaux. Pour le domaine professionnel, concret, matériel. Pour les Verseaux. L'impératrice. L'impératrice, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de choisir le chemin de l'abondance, un peu comme heureux et le 9 de coupe, hein. D'être dans l'évolution, une évolution plus douce. L'empereur est plus ferme et elle met des rondeurs un petit peu dans son évolution. Donc c'est comme si elle utilisait davantage son intelligence, son imagination pour gérer une problématique financière ou professionnelle. Ça nous parle de démarches à faire pour évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour et l'impératrice? Nous avons l'empereur. Il y a quelque chose vraiment en lien avec la sécurité et l'imagination. On peut prendre des responsabilités différemment ici, dans le domaine professionnel ou financier, avoir comme de nouvelles ambitions quelque part.
Ok, alors je ne sais pas comment ça va vous parler, mais si ça vous parle, ça vous parlera très clairement, et si ça ne vous parle pas, bah, vous n'allez rien vous comprendre du tout. Dans le domaine du développement personnel, psychologique, spirituel, comment allez-vous évoluer pendant ce semestre? La force. Donc ici, on nous parle du contrôle des énergies, de mettre les énergies au bon endroit, c'est votre vitalité, c'est de garder le contrôle, c'est-à-dire de ne pas vous stresser, de ne pas vous énerver, de continuer vos efforts, votre ténacité, votre pouvoir de réalisation intérieure sans pour autant tomber dans les énergies qui partent en sucette, hein, entre guillemets, parce que cette carte, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Et quand on met toute son énergie dans des actions qui ne mènent nulle part, évidemment, on s'épuise pour rien. Alors que cette carte nous invite vraiment à garder le contrôle et à croire en notre pouvoir de réalisation. Donc ici, on essaye de travailler les énergies intérieures, le côté énergétique, à être peut-être plus dans l'espoir, plus dans la confiance aussi avec la force et l'empereur, hein, avoir davantage confiance en soi et peut-être avoir davantage confiance en l'univers avec ce 9 de coupe en ses rêves. Avec le symbolon, ici nous avons le bélier et le poisson, Mars, Neptune. On voit ce personnage qui n'ose pas croire en ses rêves, en tout cas qui n'ose peut-être pas les réaliser. Ici, on peut faire le premier pas vers ses rêves pour atteindre ses rêves. Et il est question ici de trouver la force, hein, pour se lever et pour agir, pour aller dans le sens de ses rêves. Donc y croire davantage, être plus connecté à l'abondance, comme avec l'énergie de l'impératrice qui est tombée ici, et avec ce 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur la force dans le domaine spirituel intérieur, développement personnel pour le deuxième semestre 2023? Le 3 d'épée. Il y a comme des phrases paralysantes ici. Il y a quelque chose qui est extrêmement douloureux. Pour moi, c'est des phrases de sabotage, puisqu'on est dans l'intériorité. Il y a quelque chose qui nous empêche de faire quelque chose. C'est un peu comme si on avait une petite voix qui nous disait « tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver », alors qu'on nous invite ici à travailler nos énergies pour se mettre dans la tête qu'on peut réussir à atteindre certains rêves. Ok. Alors, on va regarder mois par mois ce que cela peut représenter pour vous, les amis Verseaux. Au mois de juillet, nous avons l'énergie des amoureux. Un choix, une décision à prendre ici pour savoir si c'est quelque chose qui est en phase avec nous et avec nos énergies, avec ce qu'on vibre, avec ce qui nous plaît, avec ce qui nous fait envie. Les amoureux, il y a cette énergie ici de vraiment prendre une décision qui n'est pas forcément facile, hein, et elle est assez actuelle, c'est-à-dire que certains peuvent avoir le sentiment que oui, il y a une décision déjà maintenant qui est sous-jacente, qui arrive pour son orientation, pour des choix, pour notre avenir. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux, les amoureux ici pour le mois de juillet 2023 avec les amoureux? Un choix par rapport à un projet. Trouver qui peut représenter une issue, quelque chose qui peut changer aussi, changer notre façon de voir, notre façon d'avancer. Mais on voit que le choix n'est pas facile à prendre avec ce 2 d'épée. Hein. Il y a un certain débat à l'intérieur de nous, plusieurs voix, plusieurs désirs qui se télescopent, entre guillemets. Parce que peut-être qu'il y a plusieurs projets, justement. Au mois d'août, nous avons l'énergie du fou. On se libère, on ose, on fait preuve d'audace pour aller vers de nouvelles aventures. Alors peut-être que justement, on prend la décision d'aller oser cet as de bâton, d'essayer quelque chose.
on s'émancipe quelque part. On part à l'aventure. Dans quelque chose, un secteur qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise peut-être même pas. Mais on ose imaginer qu'on va y arriver. Donc peut-être qu'on ce travail de la force ici, de ténacité et de courage, fonctionne au final. Le cavalier de bâton, c'est une force enthousiaste, hein. On se lance à corps perdu dans quelque chose qui nous passionne. Donc cet as de bâton fait petit à petit son chemin. Ici, avec l'amoureux, il est possible aussi pour certains, au mois de juillet, qu'on vous propose un nouveau projet et qu'on vous invite à prendre une décision au final. Alors, avec le fou et le cavalier de bâton, le 3 de bâton, effectivement, la possibilité de voir de nouveaux horizons, un nouvel horizon, hein, de construire son avenir peut-être différemment. Alors, au mois de septembre, nous avons le diable. Ça nous parle peut-être de négociations commerciales, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'attirer, de passion aussi, hein. On retrouve l'as de bâton, le cavalier de bâton, le diable. Peut-être qu'il y a quelque chose de très enthousiasmant dans une certaine forme d'évolution ici. On suit une certaine forme de pulsion, à moins qu'on soit confronté à finalement certaines peurs qui nous rendent dépendants ici. Et on retrouve un peu l'énergie de cet empereur qui veut se sentir en sécurité et qui a peut-être peur de prendre des risques, de peur de perdre sa sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec le diable au mois de septembre? Ça peut nous parler de faire des affaires, faire de l'argent aussi, hein, le diable. Alors, avec le diable, pour les célibataires, ça peut nous parler d'être, comment dire, très attirant. Alors, avec le pape, il faut noter que le pape et le diable, ils sont un peu contradictoires, hein, parce que le pape représente les règles, les valeurs, la légalité. Le diable, c'est l'ego, c'est ne pas suivre les règles, c'est suivre ses propres règles, son propre ego, hein. Donc, il y a quelque chose de légal-illégal ici, quelque part, dans ces deux énergies. Donc, il peut y avoir des signatures contractuelles dans des affaires, par exemple, et que ça peut nous parler de l'égalité, de savoir ce qui est possible de faire, ce qui est légal, comment on remplit des papiers peut-être, des papiers administratifs, et voir si peut-être que certains vont se retrouver un peu à bidouiller pour flirter avec les lois quelque part. Mais on essaye de réparer. Le pape, il vient peut-être réparer ce diable, ces peurs enfouies en lui, qui nous rendent dépendants, hein, puisque ces peurs nous rattachent à quelque chose qui n'est pas forcément positif pour nous. Et ici, on répare peut-être quelque chose. Au mois d'octobre, nous avons l'ermite. Donc l'ermite, une certaine forme de réflexion, peut-être une période de retrait pour réfléchir à certaines choses, trouver. On est peut-être en recherche de quelque chose. On retrouve cet ermite ici qui cherche une stabilité. Que cherchez-vous avec l'ermite au mois d'octobre, les amis Verseaux? Alors il y a une certaine forme de prudence aussi, hein, on laisse faire le temps. Peut-être qu'il y a une certaine forme de blocage en octobre où on a le sentiment que les choses n'avancent pas vite. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Le 4 de coupe. Oui, une certaine forme d'ennui, les choses n'avancent pas bien ou pas vite. On a le sentiment peut-être d'être fatigué ou d'être épuisé. Le 4 de coupe, ça nous parle d'une certaine frustration, hein, d'un sentiment de frustration. Donc une période peut-être un peu plus, où on est un peu plus en recul, où on est un peu plus insatisfait de ce qui nous arrive. Au mois de novembre, nous avons tempérance. Donc si on était un peu fatigué ici, un peu malade, pourquoi pas avec l'ermite, un peu au ralenti, on voit que tempérance pourrait nous parler de guérison, d'un renouveau. Donc on a le sentiment quand même que quelque chose progresse ici avec tempérance, qui apporte finalement un peu plus de calme et de sérénité.
une renaissance pour certains même. Alors, tempérance, avec tempérance, au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour les Verseaux? Le 9 de bâton, de la persévérance. On cherche, quoi qu'il arrive, des solutions, on négocie des solutions, on rectifie les choses. On reprend le contrôle pour mener à bien le projet. Alors peut-être qu'ici, il y a un aspect un peu correction qui intervient, comme si on corrigeait quelque chose. Parce qu'on voit cet os qui est cassé en deux et on met un tuteur un peu pour qu'il tienne debout, comme s'il y avait un petit côté provisoire. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance et le 9 de bâton? En tout cas, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Le 5 de pentacle, on a l'impression, en tout cas, on cherche des solutions pour s'en sortir d'un point de vue peut-être concret ou financier par rapport à quelque chose ici qui nous a amoindri, hein, qui nous a peut-être un peu sapé le moral d'ailleurs. Mais on voit qu'on essaye de guérir et de trouver des solutions, de sortir de ce côté blessé, frustré, qui nous décourage. Ici, il y a une certaine forme de découragement. Et ici, on essaye de reprendre le contrôle pour mener à bien quelque chose jusqu'au bout avec le mondain et ce 9 de pentacle. On nous dit de ne pas lâcher l'affaire, en tout cas. Et en décembre, nous avons la force. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Effectivement, elle revient ici. On double, on se dédouble. On donne le plus que l'on peut. On donne de l'énergie. On fait davantage d'efforts pour atteindre nos objectifs et nous réaliser. Avec la force, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les Verseaux. Le page de coupe. Pour ressentir en tout cas une nouvelle émotion. Et le 2 de pentacle, on voit qu'il y a beaucoup de préoccupations, de responsabilités. On a beaucoup de choses à faire avec le 2 de pentacle. On jongle avec plusieurs métiers, plusieurs projets, plusieurs investissements. On essaye de coordonner les choses, d'ordonner, de structurer notre façon de jongler, d'agir avec l'argent. Ok, bon. Écoutez, je ne sais pas comment vous allez ressentir ce tirage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, ou alors cette partie va parler et beaucoup moins ici. N'hésitez pas à revenir en tout cas sur ce tirage. Il sera disponible pendant tout ce semestre. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône de votre choix, une fraise, un cafard, un vélo, un drapeau, je ne sais quoi. J'aurai plaisir à voir que vous êtes passé et à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sur la bonne surprise, pour découvrir la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. N'oubliez pas qu'on se retrouvera également pour une guidance générale pour le mois de juillet et toutes les guidances habituelles, professionnelles, sentimentales et les messages de vos guides. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis Verseaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.